Ça sert à quoi l'optimisme commercial? C'est marrant ta formulation. L'optimisme commercial, ça sert à quoi? Alors au-delà des réponses classiques qui sont poursuivre malgré les obstacles et avancer malgré l'adversité, qu'est-ce que je pourrais te dire que j'ai rien d'ailleurs d'utile là-dessus. Si, j'en ai un. Ça sert à, encore une fois, réduire le niveau d'énergie que te demande une action. C'est ça compliqué, peut-être que là, dans les gens qui sont là, qui nous écoutent, il y a des gens qui commencent dans la vente. Ce qui est compliqué en vente, c'est la gestion de l'énergie. Soit vous battez toute votre vie et vous vous dites, bon, ça m'a fait chier, mais c'était mon boulot, donc je l'ai fait, mais ça demande beaucoup d'énergie, ça plombe un peu le moral et autres. Soit vous vous dites, bon, de toute façon, c'est mon truc, je vais le faire, autant trouver un moyen de me marrer. Sauf que pour arriver à se marrer là-dedans, dans ce métier, il faut un gros travail. Un gros travail. Par contre, une fois que c'est acquis, vous ne pouvez plus descendre. Il y a de l'entretien, évidemment, d'accord? C'est pas je suis en haut, puis après je reste en haut, ça redescend un peu. Mais si vous montez de 100, au pire, vous redescendez 10 ou 15, quoi. Donc après, il n'y a plus que 15 à faire pour remonter. Et c'est plus de l'entretien. C'est pas de la découverte. Ce qui est long et qui demande de l'énergie, c'est le fait de pas savoir, en fait. C'est une super phrase, d'ailleurs, que j'avais entendue, ça, que j'ai même encore noté hier. C'est pas les choses que vous savez qui vous bloquent, c'est les choses que vous savez pas. Et ben en vente, c'est ça qui bloque la plupart des gens que je vois en vente, des vendeurs. C'est qu'en fait, ils savent pas qu'en fait la vente est particulièrement, je vais vous dire un truc incroyable, mais c'est vrai. C'est que quand vous êtes vraiment bon dans, pour moi le truc, c'est pour ça que je me suis mis là-dedans d'ailleurs, que tout le monde veut et que personne sait faire, à savoir la prospection. Et ben en fait, la clé de ce truc-là, quand vous êtes vraiment bon, c'est que ça vous redonne de l'énergie. Et qu'aujourd'hui, personne ne veut le faire parce que ça plombe l'énergie. Vous savez pas le faire, je vous donne ça se trouve c'est votre cas, je vous donne un téléphone, je vous donne une liste de 10 numéros, je vous demande d'appeler. Ça va vous demander une énergie de dingue. Rien que peut-être les 2 premières minutes avant de me trouver toutes ces excuses et de me dire ok, j'appelle, je dis quoi, je fais quoi, comment et tout, ça fuse ici. Et forcément, quand vous faites ça, vous dépensez de l'énergie. Alors imaginez si vous faites ça tous les jours et que vous en passez 80 par jour, 100 par jour, 120 par jour. Et donc la clé de ce truc-là, il y a 3 niveaux. 1, c'est pas le faire, ce que font la plupart des gens, et aller sur d'autres choses, du social selling, de l'inbound, ce genre de choses, que je connais bien aussi, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Après, il y a le deuxième niveau, c'est de se dire, bon, de toute façon, faut bien bouffer le soir, donc on va le faire quand même. Et il y a le troisième niveau, plus malin, c'est de se dire, ok, bon, de toute façon, c'est hyper utile, personne ne sait le faire, moi je vais foncer dedans, mais je vais faire les choses différemment. Et je vais y aller en m'amusant. Je vais trouver un moyen de m'amuser, de jouer, de faire qu'en fait, ce truc-là que tout le monde déteste, et ben en fait, moi, ça me redonne de l'énergie. Et je vais vous dire quelque chose d'incroyable, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, et encore une fois, c'est pas pour envoyer quoi que ce soit, c'est pas le but, c'est vraiment pas le but. Mais aujourd'hui, moi, par exemple, quand je vais prospecter, ça me redonne de l'énergie. Parce que j'ai des bons contacts avec les clients, parce qu'aujourd'hui, les mauvais contacts sont très rares, ça arrive évidemment, même quand c'est des mauvais contacts, j'en apprends quelque chose, je transforme en énergie positive, sauf exception. Il y en a qui sont très compliqués aussi quand même, ça, on va pas se le cacher. Mais ça redonne de l'énergie, en fait. Et ça change tout. Quand vous êtes capable de faire de la prospection, un événement qui redonne de l'énergie à vos vendeurs dans une journée, imaginez le potentiel de développement pour une boîte. Si vous êtes capable de faire de la prospection une activité qui redonne de l'énergie, est-ce que vous connaissez un axe de développement plus intéressant pour une boîte? Je pense pas qu'il y en ait. Je pense pas qu'il y en ait. Et ça, en fait, ça va être un peu le combat de ma vie qui fait ce que je fais aujourd'hui. Moi, je suis là-dedans et je fais ce truc-là parce que c'est ce qui me faisait le plus peur, en fait, au démarrage. Une phobie. Mais une phobie, c'est toujours compliqué à croire, on se connaît pas, je suis en vidéo, tout ça. Mais c'est une phobie. C'était une phobie. Parler en plus à des gens que je connaissais pas, pas mal de problèmes sur ces sujets-là. Du coup, j'ai dit, bon, de toute façon, je fonce parce que sinon, ça va me flinguer, quoi. Ce qui fait qu'en fait, du coup, en bossant, j'en ai carrément fait mon boulot. Mais ouais, ce serait la réponse à ta question sur l'optimisme commercial et je te pique la formule.